Je m'appelle Carla Boivin, j'ai 26 ans. Je suis schizoaffectif dépressif, ce qui est un mélange de schizophrénie, bipolarité puis dépression. Et ça fait depuis j'ai 16 ans, ça veut dire que ça fait 10 ans que je vis avec un trouble de santé mentale. J'ai commencé à faire de l'arthrite à l'âge de 9 ans. C'est des douleurs chroniques qui surviennent tous les jours, à toutes les minutes, toutes les secondes, ça fait mal tout le temps. Puis ça joue beaucoup sur le mental parce que c'est de la douleur qui continue toujours à te suivre jour après jour. Puis ça crée souvent des problèmes au niveau de la santé mentale, au niveau de l'acceptance ou de vouloir toujours faire mieux, mais de ne pas être capable de suivre physiquement parlant ce que tu essaies de faire dans le fond. Donc moi j'ai commencé à avoir la santé mentale exactement à cause que j'ai fait de la chimio à cause de mon arthrite. Puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai eu besoin d'aide, puis j'ai cherché pour de l'aide. En ce moment, ça va bien. Je suis pas en rémission totale, mais je prends des cours avec des groupes d'entendeurs de voix pour pouvoir gérer mes voix, puis tout ça. Les hallucinations visuelles aussi, puis tout ça. Puis ça m'a énormément aidé. J'entends beaucoup moins de voix, puis j'ai beaucoup moins d'hallucinations visuelles aussi. J'ai commencé à cause de la chimio. Ça jouait énormément sur le mental, puis je vomissais 3 fois par jour, puis je perdais mes cheveux, je maigrissais à vue d'œil. Puis à ce niveau-là, j'ai commencé à avoir des hallucinations visuelles. J'entendais pas de voix encore. Mais rendu à l'âge de 22 ans, j'ai commencé à entendre des voix. Puis là, ça l'a empiré de plus en plus à partir de ce moment-là. Mais de 16 ans à 22 ans, c'était juste des hallucinations visuelles. Ce qui m'a poussé à chercher de l'aide, c'est que je voulais croire qu'il y avait du bon dans la vie, même si je croyais qu'il n'y en avait pas. Je voyais les gens heureux autour de moi quand moi j'étais déprimée. Puis j'ai toujours voulu m'en sortir ou vivre une vie comme eux, qu'ils étaient heureux, puis tout ça. Donc je croyais que j'avais le droit moi aussi à être heureux, puis à avoir du bonheur dans ma vie. Merci. Quand j'habitais chez mes parents, j'habitais dans la forêt. Il n'y avait pas grand monde autour, donc j'étais beaucoup isolée, puis je parlais pas à grand monde. Puis ça m'a mis beaucoup plus déprimée que tout le reste. Puis quand je suis déménagée au centre intersection, ben j'ai commencé à avoir des amis, j'ai commencé à avoir de l'aide, des intervenants qui sont super gentils, qui m'ont aidé, puis tout ça. Juste cet environnement-là m'a changé de tout au tout, là. J'ai changé, j'ai fait un tour de 360 degrés. Je suis devenu beaucoup plus heureux, puis ouais, ça a énormément changé ma vie. J'ai été hospitalisée une première fois à 22 ans. J'ai passé 4 mois en santé mentale. Ça a été dur, au début surtout. Je savais pas qu'est-ce qui m'arrivait, je comprenais pas, puis les docteurs ont dû m'expliquer comme il faut qu'est-ce qui se passait avec ma tête. Ça a été très dur à accepter, je l'ai pas accepté tout de suite non plus. C'est au bout de 4 mois que j'ai vraiment pris conscience que je devais vivre avec ça le reste de ma vie, puis j'ai décidé de l'accepter, puis de vivre avec ça, mais surtout de trouver des stratégies pour vivre avec ça mieux. Ouais, je dirais que ça a été dur, mais qu'après 4 mois, ça allait beaucoup mieux. Ben, vu que j'en ai parlé un peu, je dirais mon entourage, ça a été très dur à accepter. Mon entourage ne comprenait pas. Il fallait vraiment que les psychiatres parlent avec mes parents pour leur expliquer qu'est-ce qui se passait. Parce qu'eux, ils ne comprenaient pas que les pilules puissent me rendre très somnolent, puis que je manquais d'énergie, tout ça. Eux, ils pensaient que j'étais plus paresseux, tu sais, puis tout ça. Mais ils ont fini par comprendre avec l'aide des psychiatres que, tu sais, c'était vraiment une maladie, puis que, tu sais, il y avait des choses qui allaient se passer et qu'ils ne pourraient pas avoir un gros contrôle dessus. Mais ils ont fini par l'accepter, puis maintenant, ils vivent bien avec ça. Les médicaments, ça a été plus dur, parce que il n'y avait pas beaucoup de médicaments qui fonctionnaient bien au début. J'ai essayé énormément de médicaments, puis c'est tout récemment qu'on a trouvé les médicaments qui me rendaient stable. Aujourd'hui, qui est le 26 juillet 2016. Donc, j'ai été un beau 6 ans au moins à prendre des médicaments.
Puis au début, ça marchait pas bien, mais avec de la patience, puis beaucoup d'essais et erreurs, on a finalement trouvé le médicament qu'il fallait. Puis maintenant, je vis très bien avec ma santé mentale. Moi, mon plus grand conseil, ce serait de faire confiance au psychiatre, mais aussi d'avoir une idée par vous-même de qu'est-ce que vous voulez, quelle sorte de médicaments vous voulez. Peut-être prendre plus de temps à faire des recherches sur les médicaments que vous pouvez prendre, que votre psychiatre vous dit que vous pourriez prendre. Ça l'aide beaucoup. Les psychiatres sont là pour vous aider, puis ils vont toujours écouter ce que vous avez à dire dans le fond. Puis ils vont vous expliquer si oui ou non ça peut être bien ou mal de prendre ce médicament-là. Mais ils sont très ouverts à ce que vous preniez des initiatives au niveau de trouver des médicaments que peut-être que vous auriez moins de misère avec. Mon cheminement a été très long, de 16 ans à 26 ans. J'ai eu beaucoup d'hallucinations visuelles, voix, senteur, goût, toucher. Mais je dirais que c'est vraiment dans les dernières années que j'ai fait un cheminement beaucoup plus évolué, avec des gens qui m'ont entouré, qui m'ont aidé. Puis il faut juste pas lâcher dans le fond. Il faut vraiment comme continuer à avancer malgré toutes les difficultés. Puis ouais, mon cheminement, c'est tout récemment vraiment que ça l'a aidé, là, que ça l'a avancé surtout. Mais il faut juste pas perdre espoir dans le fond. Moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de chercher de l'aide. C'est la meilleure chose à faire. Si vous vous sentez pas bien en dedans de vous, ben c'est vraiment de chercher de l'aide, de pas laisser tomber. Des fois, au début, c'est difficile de trouver de l'aide, mais une fois que vous avez de l'aide, tout s'arrange, tout va mieux, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est vraiment, si vous commencez à vous sentir mal, ben chercher de l'aide, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Pour avoir une bonne santé mentale, il faut être bien dans sa peau, il faut s'accepter, il faut persévérer, puis avoir beaucoup de choses à faire pour vous distraire un peu de la santé mentale. Lâchez pas, c'est dur, c'est sûr, mais ça va toujours mieux. Après la pluie vient le beau temps, puis j'en suis la preuve. Le rétablissement, c'est de vivre une vie qui ne m'empêche pas de faire ce que je veux faire. Dans le fond, c'est pas parce que je suis en santé mentale que je peux pas travailler, que je peux pas faire ce que j'aime dans le fond. Donc vraiment, c'est vraiment de faire ce que vous aimez, de s'accepter, puis de tout ça, ça va mieux, ça va aller de mieux en mieux. C'est l'histoire de ma vie qui m'a tant surpris. Face à l'incompris, j'ai vieilli. C'est l'histoire de ma vie qui m'a tant surpris. Face à l'incompris, j'ai vieilli. Je me suis levé pour avancer dans la vie qui m'a tant surpris. Je n'avais que 9 ans, l'arthrite m'a rentré dedans. J'ai resté fort malgré tous les efforts des médecins qui ont mis fin au traitement en voyant que ma santé n'allait pas très bien. Avec la chimio comme un couteau dans la peau, beaucoup trop d'effets secondaires, beaucoup trop de misère. Je suis tombé en dépression, mais le destin me réservait de beaux lendemains. C'est l'histoire de ma vie qui m'a tant surpris. Face à l'incompris, j'ai vieilli. C'est l'histoire de ma vie qui m'a tant surpris. Face à l'incompris, j'ai vieilli. Avant les beaux lendemains, tout n'était pas serein. La schizophrénie a envahi ma vie. Puis la bipolarité s'est attachée à mon diagnostic qui grossit de façon critique. Puis la fibromyalgie a suivi. J'étais rempli de mépris. Puis une lumière est apparue devant ma vue. J'ai rencontré des gens vraiment surprenants qui croyaient en moi, qui avaient foi en mes capacités. Je me suis surélevé face à la maladie, conférencier averti. C'est l'histoire de ma vie qui m'a tant surpris. Face à l'incompris, j'ai vieilli. C'est l'histoire de ma vie qui m'a tant surpris. Face à l'incompris, j'ai vieilli. Je me bats encore mais pas contre mon corps, contre la stigmatisation, c'est l'abolition de la méchanceté. Il est temps de s'élever comme population vers des solutions. À long terme, la petite graine va germer
dans toutes les pensées, tandis que je vous ferai part de mon vécu comme sensibilisation, qu'on peut trouver le pardon dans la compassion. Il m'a fallu être fort dans tous mes torts, mais maintenant je vais de l'avant. C'est l'histoire de ma vie qui m'a tant surpris, face à l'incompris, j'ai vieilli. C'est l'histoire de ma vie qui m'a tant surpris, face à l'incompris, j'ai vieilli.